Bienvenue pour ce troisième film consacré au désherbage du blé tendre sur la plateforme des Griselles Le Bocage. Nous vous présentons l'essai réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture et consacré à la fois aux leviers agronomiques et aux stratégies de désherbage, qu'elles soient chimiques ou mécaniques. Le secteur des Griselles est concerné par 5 captages d'eau potable. Ces captages puisent dans la nappe de la craie, qui n'est que partiellement protégée par les sols. L'eau circule rapidement entre les champs et la nappe. Elle entraîne avec elle des molécules phytosanitaires et arrive parfois avec de concentrations trop importantes au captage. C'est un enjeu fort pour l'agriculture locale. Quel système de culture pour concilier rentabilité des exploitations et qualité de l'eau? Ce sont environ 60 agriculteurs sur 4000 hectares qui sont concernés. La question du désherbage se pose, car ce sont les herbicides qui sont le plus fréquemment détectés. Ils sont appliqués lorsque le sol est peu couvert, souvent à l'automne, lorsque le lessivage démarre. Ils ont généralement des grammages plus importants que d'autres produits et ils sont facilement entraînés par l'eau. Depuis plusieurs années, les animatrices et les conseillères de la Chambre d'agriculture accompagnent les agriculteurs de ce secteur dans leurs réflexions pour trouver des façons de maîtriser les adventices tout en limitant les risques pour l'eau. Dans ce contexte, la Chambre d'agriculture et Seignonne ont décidé de s'associer pour la mise en œuvre d'un essai axé sur le contrôle des adventices du blé. En plus de la vulnérabilité du milieu, un autre facteur à prendre en compte, c'est la résistance du raiggras vis-à-vis des herbicides. Dans ces parcelles, le test de résistance effectué sur plantules de raiggras révèle une situation assez complexe en termes de désherbage chimique. En effet, les deux modes d'action à notre disposition pour le désherbage en sortie d'hiver, qui sont soit le groupe des ACCase, soit celui des inhibiteurs de l'ALS, sont dans le rouge. De plus, les résistances concernent les deux mutations pour les deux groupes. On retrouve la mutation de cible. Alors la mutation de cible, en fait, c'est la cible sur laquelle doit se fixer l'herbicide qui est transformé, déformé. Donc l'herbicide ne peut plus se fixer. Et l'autre mécanisme, l'autre mutation, concerne la détoxification. Donc on a un raiggras qui est capable de détoxifier la molécule de façon plus importante qu'habituellement. Donc on est dans une situation assez complexe et on l'illustre assez bien par les modalités que vous voyez derrière moi, qui sont des modalités qui n'ont reçu qu'un lève-tôt en sortie d'hiver, soit une sortie d'hiver précoce, soit une sortie d'hiver un petit peu plus tardive, donc avec deux conditions différentes de traitement. Un lève-tôt appliqué à 500 grammes, donc la dose normalement efficace sur raiggras, on note 8% d'efficacité, ce qui est nettement insuffisant. Alors, cette situation complexe de désherbage n'est pas isolée, avec ces niveaux de résistance élevés. Par exemple, notre site d'Argenteuil, où on a un essai désherbage consacré là plutôt au vulpin, montre des tests sur plantules de vulpin avec les mêmes niveaux de résistance et les deux types de mutations également concernés. Alors sur ce site, nous avons des stratégies d'automne. Par exemple ici, un Fosbury à 0,5 litres qui a été fait sur un stade d'une feuille du blé qui montre de bons résultats, 70% d'efficacité. C'est des efficacités dans la moyenne haute de ce qu'on peut noter habituellement. Ces bonnes efficacités, elles sont dues principalement à la pluviométrie qu'on a eue cet automne qui a facilité l'action de ces racineurs. Les stratégies d'automne sur ce site permettent d'atteindre les 80% d'efficacité, donc un désherbage satisfaisant. Elles permettent d'associer différents groupes de modes d'action des herbicides, avec par exemple ici un défi, donc un prosulfocarbe suivi d'un Fosbury associant du DFF et du flufénacet. De plus, ces stratégies d'automne vont permettre de lever précocement la concurrence du raiggras vis-à-vis du blé. La modalité qui montre la meilleure efficacité, c'est la modalité numéro 9 sur cet essai, avec Maténo 1,6 litre en prélevé. Alors Maténo, c'est les matières actives de Fosbury, donc DFF plus flufénacet, associées à de la clonifène. On obtient une efficacité légèrement supérieure à un défi puis Fosbury. Par contre, attention à la sélectivité. Ici, on a noté une sélectivité de 3 sur 9. 9 étant la destruction complète de la culture et 3, c'est la pire note de sélectivité qu'on a pu noter ici. Donc sur ces désherbages d'automne, attention, bonnes efficacités, mais attention à la sélectivité. Il faut pouvoir faire un semis bien recouvert et avec une profondeur maîtrisée.
Donc dans ces situations complexes où on doit allier la préservation du milieu au travers de la qualité de l'eau et le patrimoine propreté de la parcelle avec des niveaux de résistance élevés, les leviers agronomiques restent la clé de voûte du désherbage. L'objectif, c'est bien d'arriver sur des niveaux de peuplement en adventices graminées les plus bas possibles pour pouvoir ensuite adapter son désherbage avec peut-être des bases allégées en herbicides et pourquoi pas du désherbage mécanique. Notre groupe IDMECA nous montre des résultats plutôt encourageants et là c'est plutôt le levier rotation qui est activé avec un peuplement plutôt vulpin. Et dans ce cas-là, on arrive à des résultats assez satisfaisants avec des bases herbicides à l'automne, comme là par exemple allégées, avec un Fosbury par exemple 0,3, et où on revient avec du désherbage mécanique. L'objet est de tester des solutions pour limiter les quantités d'herbicides entraînées vers les captages, en maîtrisant les adventices et en conservant la marge brute de l'agriculteur. Sur une flore à dominant très gras, les leviers utilisés sont le retard de la date de semis, le 14 et le 26 octobre, le faux semis avec un passage d'outils à dents juste avant le deuxième semis, du désherbage mécanique avec de la houe rotative ou de la RC-trille au printemps et à l'automne. La pluviométrie de l'automne et de l'hiver a été particulièrement abondante avec plus de 100 mm en octobre, novembre et décembre, avec pour conséquence de l'abattance et une levée difficile de la deuxième date de semis, aggravée par le faux semis qui a affiné la structure et malgré une densité de semis plus élevée. Le peuplement du blé est réduit de 30%, les raies gras sont moins nombreux, moins 26%. Sur la première date, on compte 71 raies gras en moyenne, de 32 à 132, contre 52 en moyenne, de 10 à 88 pour la deuxième. Les conditions très humides ont rendu impossible les interventions mécaniques d'automne. En sortie d'hiver, le sol est battu en surface. Des passages mécaniques sont tentés. Le 18 mars, la houe rotative est dans ces conditions l'outil le plus adapté. Cependant, 3 passages sont sans effet. Une seconde intervention, le 10 avril, n'a pas plus de résultats. Le passage de la houe aurait dû être réalisé sur un sol ressuyé mais encore frais pour avoir un effet pénétrant. Dans ce type de sol, à condition d'avoir réalisé un semis adapté, la bineuse est le meilleur outil. Ce travail de recherche pour maîtriser les adventices en limitant le recours aux produits est permanent. En 2018, à Valent, la Chambre d'agriculture a implanté un essai prenant en compte le travail du sol, la date de semis, le désherbage mécanique et la RC-trille. Dans ce système, l'efficacité de la RC-trille est de 29%. Les résultats montrent que c'est la combinaison des leviers qui permet de réduire la nuisibilité des adventices. D'autres leviers, la rotation, le déchômage, les couverts, ont fait l'objet d'essais systèmes de culture qui ont été conduits par la Chambre au lycée agricole de la Brosse et à Courgenay. En diminuant la pression adventice, ils permettent de réduire les quantités d'herbicides. Vous avez été nombreux à visionner nos premiers films. Nous espérons que ce 3e reportage vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet sous le film.